crois que pour nous, c'est une façon vraiment de pousser HEC vers le haut, mais au-delà d'HEC, Monsieur le Ministre, puisque vous nous faites l'honneur d'être ici, c'est l'enseignement supérieur français. Et c'est l'enseignement tout court, parce que vous le savez, HEC a pris beaucoup d'initiatives dans les dernières années, à la fois sur le plan pédagogique, sur le plan social, par la Fondation, où depuis son lancement, plus de 2500 étudiants ont été aidés dans le financement de leurs études, et puis dans son projet de recherche. Et toute cette force aujourd'hui, je pense, pousse HEC et la France et son enseignement vers le haut. È anche un piacere e un onore di avere questo incontro con la Bocconi. Primo perché siamo stati da tanti anni partners e anche amici. All'epoca c'era già questo rapporto tra le due scuole e alcuni hanno avuto la possibilità di venire a Milano per studiare. Secondo perché questa università è molto prestigiosa, dunque il rettore, il presidente degli alumni e siete tanti qui con noi. Spero che anche l'amicizia tra la Francia e l'Italia può essere sviluppata con questo tipo di incontro. Dunque siamo tutti con questo onore di essere qui. Abbiamo visitato oggi, come il mondo viene a Milano, hanno tutti deciso di venire anche. C'è una tradizione di grandi viaggi, c'est la tradition internationale d'HEC. Le symbole de cette exposition et du thème qui a été choisi s'applique, je trouve, beaucoup à ce qui a été recherché. D'abord parce que c'est le monde entier qui est là et la vision notamment que Bernard Ramanantsoa a eue il y a 20 ans a été de passer d'une grande institution française à une institution qui garde ses racines françaises, qui garde sa culture française, mais qui vise un échelon international. Et vous le savez, il l'a obtenu avec beaucoup de classements prestigieux et de diplômés prestigieux. Riccardo Monti. Merci, bonsoir et bienvenue à Milan, Monsieur le Ministre, qui me disait que c'était la première fois. J'espère que ça va être la première de beaucoup de fois que vous venez en Italie et on est très heureux d'avoir ici à Milan. Bienvenue naturalmente anche a tutti gli alunni dell'HEC che sono così numerosi questa sera. E naturalmente benvenuti anche ai bocconiani che tra Parigi e Milano questa sera hanno avuto l'opportunità di essere presenti questa sera. Bonsoir à tous et merci de cette invitation très appréciée. Je suis francophile, je suis bocconiphile, donc je me sens chez moi. Alors la Fondation Alta Gamma s'occupe, c'est l'équivalent c'est le collègue italien du comité Colbert, je suis sûr que vous le connaissez tous. Ensemble, avec le comité Colbert, on a été cofondateur du ECCA, qui est la European Cultural Creative Industry Alliance. Et donc on s'occupe, comme le comité Colbert, d'une haute industrie culturelle et créative. Le mot luxe est un peu un tabou en Italie et par conséquent on l'évite. Et en effet, le luxe c'est plutôt une spécialisation de nos collègues français parce que, disons, le savoir-faire et le toucher sur cette idée de la grandeur exprime un peu plus un niveau encore plus luxe en France par rapport à l'Italie. Les Italiens sont plutôt fameux pour les produits typiquement art de vivre. Et c'est un marché énorme, c'est un marché très, disons, vaste du point de vue des secteurs qui en font partie, parce qu'il y a la mode, il y a le design, il y a la restauration, donc la table, si vous voulez, l'art de la table, il y a l'hospitalité, il y a la beauté, il y a la vitesse, il y a la nautique, il y a l'aéronautique, il y a la joaillerie, il y a énormément de secteurs. Et l'Italie a l'honneur d'être le pays avec la plus haute représentation de secteurs divers. On a pratiquement tous les secteurs que je viens de mentionner. Et on est co-leader avec vous, avec nos collègues disons français. On a plus ou moins 10% de part de marché. Il a été fondé par mon grand-père il y a 82 ans, en 1933. Lui, il était hongrois, il est un nom hongrois. Il est tombé amoureux du café à Vienne, qui était l'autre grande ville du café. Mais quand il est venu comme soldat austro-hongrois à Trieste,
Et il a décidé de rester parce qu'il a trouvé les deux amours, hein, qui étaient sa femme et la ville de Trieste. Et alors, il a décidé de fonder l'entreprise en poursuivant ses rêves d'offrir le meilleur café au monde. Il y a là donc toute une civilisation qui, dans ses aspects les plus brillants et les plus agréables, nous ravit et aussi dans ses aspects les plus fondamentaux méritent d'être défendus. Et ils le sont défendus aussi par l'enseignement supérieur. L'Europe et la France et l'Italie, c'est beaucoup l'échange de ces villes universitaires, de ces étudiants qui, il y a déjà plusieurs siècles, passaient d'une université à l'autre, justement pour développer à la fois l'art, la culture et puis la philosophie, la connaissance, la sagesse. Tout ça faisait partie de ce mode de vie et aujourd'hui c'est très important de voir deux lieux universitaires d'excellence que sont la Bocconi, qu'est HEC, eh bien, continuer, y compris dans les domaines justement du développement économique, ces échanges, cette volonté de rechercher vers le haut. Et bon dîner.